Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Catherine Lippel. Je vous souhaite la bienvenue à notre quatrième webinaire public. Aujourd'hui, retour au travail après une période d'incapacité. Quel rôle pour le milieu de travail et les professionnels de la santé? Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt pour notre webinaire. Je vais vous parler pour quelques minutes pour vous expliquer le contexte dans lequel ces recherches vous sont présentées et pour parler un petit peu de notre équipe de recherche. Et ensuite, je vais céder la parole aux deux conférencières. Alors, je me présente, je suis Catherine Lippel, je détiens la chaire éminente en droit de la santé et de la sécurité du travail à l'Université d'Ottawa. Et je suis chercheur principal d'une équipe de recherche Retour au travail politique et pratique. C'est notre nom raccourci, si vous voulez. Et dans la présentation qui suit, je vais vous présenter l'équipe comme telle. Alors, après mon introduction, vous allez rencontrer Dr. Louise Saint-Arnaud, qui va vous parler de son guide de soutien au retour en santé mentale, une approche centrée sur le travail. Et ensuite, Dr. Anne Hudon, qui va nous parler de ses recherches et sa présentation s'intitule « Éthique, pratique et politique des soins de santé et du retour au travail pour les personnes indemnisées suite à une lésion professionnelle, des constats importants ». Et vous noterez que, évidemment, la première présentation porte spécifiquement sur le retour au travail dans un contexte de problèmes de santé mentale, alors que la présentation de Dr. Hudon, ce sont autant les victimes de lésions professionnelles physiques que psychologiques qui sont visées par son étude comme telle, bien qu'elle a un focus particulier sur les maladies musculo-squelettiques. Ce qu'on va faire, ce qu'on vous propose pour éviter des complications techniques, c'est qu'on va avoir une période de questions après les présentations, mais vous pouvez écrire vos questions à n'importe quel moment dans la section questions et réponses. Et à titre de modératrice, je vais présenter les questions une fois que les deux présentatrices vont avoir terminé leur présentation comme telle. Voici notre équipe de recherche. Alors, moi, je suis chercheur principal et comme vous pouvez voir, on a un bon nombre de chercheurs au sein de l'équipe au Québec et à travers le Canada également. Alors, aujourd'hui, vous allez entendre Louise Saint-Arnaud et Anne Hudon, mais comme vous pouvez constater par la liste à gauche de votre écran, il y a beaucoup de chercheurs qui sont impliqués et cette liste-là ne comprend pas les étudiants. Il y a des dizaines d'étudiants à travers le Canada qui sont impliqués dans nos recherches également. On a des partenaires. Il s'agit d'une recherche en partenariat santé et productivité au travail, je vais expliquer tout à l'heure. Et on a plusieurs partenaires institutionnels qui participent à nos études depuis le début du partenariat en 2018. Vous avez la liste à droite de votre écran. Au Québec, on a en particulier l'Institut national de santé publique, le SCFP Québec, UTAM. Et je souligne qu'il y a d'autres partenaires, soit qui sont partenaires actuels, qui ne sont pas ajoutés, soit qui sont en voie de devenir partenaires. Et un des objectifs de nos webinaires, c'est aussi d'attirer des gens qui pourraient vouloir institutionnellement devenir partenaires de nos recherches pour peut-être participer à une des multiples études qui sont en train de se poursuivre au Québec et dans les autres provinces canadiennes. Alors, j'ai une seule diapo pour expliquer ce qu'on fait pendant 5 ans et avec beaucoup de gens qui participent. Alors, ça va être une synthèse assez rapide. La question qu'on se pose, comment les politiques publiques canadiennes et québécoises pourraient-elles promouvoir des pratiques saines pour assurer un retour au travail durable pour tous après une lésion professionnelle? Et moi, je suis juriste de formation, puis on a quelques chercheurs qui sont juristes. La majorité de nos chercheurs ne sont pas juristes comme tels. Mais à travers l'ensemble des projets, on regarde le contexte juridique et le contexte des politiques publiques et en quoi ces éléments, ces distinctions entre les différentes provinces ou ces similarités selon le cas, aident ou pourraient mieux aider différents contextes de retour au travail, aider les parties prenantes dans différents contextes de retour au travail.
Alors, on examine l'étendue et l'efficacité et l'effectivité, je dirais même, des régimes juridiques régissant le retour au travail pour les personnes ayant subi une lésion professionnelle. Et dans notre étude, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a été indemnisé, ça dépend des projets. Ça peut être des gens qui auraient pu être indemnisés, mais dans tous les cas, ce sont des gens qui souffrent de problèmes de santé en lien avec le travail. Alors, est-ce qu'elles occupaient, on a premièrement des catégories de travailleurs et travailleuses pour lesquelles les politiques publiques sont testées en particulier, ce qu'on appelle d'une manière télégraphique le travail atypique. Et à l'intérieur de ce concept-là, on inclut les travailleuses et travailleurs sur appel, temporaires, y compris les travailleurs qui travaillent pour une agence de travail temporaire, les travailleurs et travailleuses à temps partiel ou autonomes. On a une deuxième volée qui est dirigée par le docteur Barbara Nice à Terre-Neuve et avec Chris McLeod qui est en Colombie-Britannique. Et à travers le Canada, on a des petits projets un peu partout sur la mobilité géographique. Alors, les travailleurs, que ce soit du fly-in, fly-out, les gens qui se déplacent pour plus de 2 heures par jour pour aller travailler, et les travailleurs étrangers temporaires sont visés aussi à l'intérieur de cette catégorie-là. Enfin, on a maintenu aussi l'importance de regarder les travailleurs au bas de l'échelle au niveau économique, les travailleurs à temps plein à faible revenu. Et ce qu'on veut savoir, c'est jusqu'à quel point nos systèmes de réparation, au Québec, on parle de la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, est-ce que le système fonctionne bien pour ces catégories de personnes? Et en ayant plusieurs provinces impliquées, on peut voir des forces et des faiblesses de chacun des régimes. On est aussi intéressé, peu importe la nature du contrat de travail et peu importe la mobilité, à d'autres catégories de travailleurs, à savoir les travailleurs migrants ou qui sont immigrants récents. Et alors, il y a aussi les travaux sur les travailleurs étrangers temporaires à l'intérieur de ce volet-là. Et enfin, on s'intéresse aux travailleurs qui souffrent de problèmes de santé mentale et qui tentent de retourner au travail. Et dans ces cas-là, c'est vraiment peu importe que la lésion ou le problème soit indemnisé d'une part ou soit même causé entièrement par le travail. Et les travaux de Louise Saint-Arnaud qui seront présentés aujourd'hui relèvent de ce dernier volet. Et les travaux de Anne relèvent de l'ensemble des volets dans le sens qu'elle regarde les différents systèmes juridiques dans différentes juridictions pour voir les forces et les faiblesses, notamment au niveau de l'accès aux soins. Alors, le projet d'Anne couvre l'ensemble des volets et vraiment est attaché au régime juridique dans l'ensemble qu'on examine. Alors, voici l'information détaillée sur notre subvention et sur nos bailleurs de fonds. Et évidemment, on est très reconnaissant au CRSH et aux instituts de recherche en santé du Canada. Aussi, nos nombreux partenaires, vous avez vu les partenaires non universitaires, au moins une liste partielle. L'Université d'Ottawa est mon université et il y a d'autres universités qui sont également partenaires. Et on est très reconnaissant du financement qui a été octroyé dans le cadre de la compétition en santé et productivité au travail. Et ici, vous avez le nom technique pour notre équipe comme telle. Maintenant, je vais vous donner, et je vous promets que je ne ferai pas beaucoup de droits aujourd'hui, je suis juste là pour mettre la table, mais je pensais utile de partager avec vous les fondements juridiques des interventions et des pratiques qui font l'objet des présentations aujourd'hui. Alors, en premier lieu, il y a la législation régissant l'indemnisation des lésions professionnelles et au Québec, on parle de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et plusieurs d'entre vous doivent savoir que le ministre a déposé au mois d'octobre le projet de loi 59 qui va avoir un impact particulièrement sur les enjeux qui sont présentés par Anne. Je vais vous en parler un petit peu, mais très brièvement. Mais la LATMP, dans notre jargon, régit le rôle des différents professionnels de la santé. Et pour le moment, comme on va voir avec la présentation d'Anne Hudon, ce sont les médecins
qui ont un rôle particulièrement déterminant au Québec. Et le projet de loi 59 peut changer, non pas le poids du rôle du médecin comme tel, mais on va ouvrir potentiellement, si le projet de loi est adopté, à d'autres professionnels de la santé. Mais tout ça, pour le moment, ce n'est qu'un projet de loi et pour le moment, les travaux d'Anne portent sur le droit tel qu'il existe actuellement au Québec. La LATMP, le régime d'indemnisation, est également le cadre pour les personnes qui ont été indemnisées par le CNESST, la Commission des normes de l'équité, de la santé et sécurité du travail. C'est le cadre juridique qui encadre le soutien à la réinsertion au travail, ce qui va affecter à la fois certaines des personnes visées par la présentation de Louise, celles qui vont avoir réclamé avec succès auprès de la SNES, et évidemment l'ensemble, je crois, des personnes qui sont régies visées par l'étude d'Anudon comme telle. Et ça aussi, le projet de loi 59 apporte, s'il sera adopté, et on restera en 2021, on saura, il y a beaucoup de modifications à notre droit québécois qui sont proposées par le législateur dans ce cadre. Outre la LATMP, on a la législation sur la santé et la sécurité du travail. Au Québec, c'est la loi sur la santé et la sécurité du travail et qui vise au Québec, même si ce n'est pas explicite, il n'y a aucun doute que la protection de la santé mentale des travailleuses et travailleurs est visée par notre loi. La jurisprudence depuis l'affaire Chagnon en l'an 2000 est très claire et la SONEST assume ses responsabilités à cet égard officiellement, dans le sens que les inspecteurs ont un devoir de répondre à des questions et à des interventions, demandes d'intervention sur le terrain, même si l'enjeu est une question de santé mentale. Et j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui autrement que pour dire que lorsqu'on arrive pour réintégrer un travailleur, il faut tenir compte des obligations des travailleurs et des employeurs, en particulier l'article 51, dans le retour au travail. Enfin, les codes du travail, le code du travail au Québec et la loi sur les normes du travail au Québec ont des dispositions qu'on n'évoquera pas aujourd'hui, qui sont clés, ainsi que la législation en matière de droits de la personne. Au Québec, on pense essentiellement à la Charte des droits et libertés de la personne, mais pour ceux et celles qui sont régis par le droit fédéral, il y a l'équivalent au fédéral et en plus, il y a une loi qui s'appelle la Loi canadienne sur l'accessibilité, qui vise à promouvoir l'accès universel au milieu de travail, entre autres, et c'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'on va accommoder un individu, la loi fédérale suggère qu'on devrait organiser le travail de manière à ce que tout le monde puisse travailler sans avoir besoin d'accommodement parce que on a en amont pris en compte les qualités de milieu de travail idéales pour permettre aux gens de travailler sans souffrir de problèmes en raison d'un handicap au sens juridique, que ce soit au niveau mental ou physique. Alors, sans plus tarder, je vais présenter nos deux conférencières. La docteure Louise Saint-Arnaud est psychologue et conseillère en orientation professionnelle. Elle est professeure titulaire à l'Université Laval. Sa recherche se caractérise par la conception et la mise en œuvre de projets de recherche en étroite collaboration avec les milieux de pratique. Ses intérêts de recherche sont axés sur l'étude des processus d'intégration, de maintien en emploi et de retour au travail à la suite d'un problème de santé mentale. Et elle poursuit également des recherches dans le champ de la psychodynamique du travail et de la santé mentale au travail depuis plusieurs années. Vous avez sur votre écran, et je crois aussi sur la publicité qui vous a invité à participer, un lien direct vers son rapport de recherche. Et elle a plusieurs rapports de recherche sur le site de l'IRSST. Celui-ci, c'est celui qui fera l'objet de la présentation aujourd'hui. Mais je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à télécharger ce rapport et les autres rapports de Louis Saint-Arnaud qui sont d'un intérêt certain pour les personnes intéressées par la réintégration des travailleuses et travailleurs ayant des problèmes de santé mentale.
Docteur Anne Hudon est physiothérapeute et professeure adjointe à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Elle est également chercheuse au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain et au Centre de recherche en éthique. Elle a complété un doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal sur le thème de l'éthique des soins pour les travailleurs blessés, ainsi qu'une formation postdoctorale à l'Université de Waterloo et à l'Université d'Ottawa. J'ai eu le plaisir de co-encadrer avec ma collègue Ellen McKicken ce travail postdoctoral sur les politiques d'indemnisation et les soins de première ligne. Ses intérêts de recherche portent notamment sur l'éthique et l'équité dans les soins, l'organisation des soins, l'analyse des politiques de santé ainsi que la réadaptation des travailleurs blessés et des personnes souffrant de douleurs persistantes. Il y a une publication qui est sortie qui est en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Ce n'est pas une publication qui est d'accès ouvert à tous. Le résumé, évidemment, vous allez pouvoir le consulter et vous pouvez sans doute communiquer avec nous pour avoir individuellement une copie si Anne est d'accord. Mais ce qui est certain, c'est que tous et toutes vont pouvoir accéder aux diapositives des présentations d'aujourd'hui et à la fin de la présentation, on partagera avec vous les informations quant à l'accès à ces diapos. Et donc, sans plus tarder, j'ai quelques conseils à vous faire. Notez que pendant le webinaire, on ne peut pas vous voir, vous ne pouvez pas vous voir entre vous. Et nous, on ne vous voit pas et on ne peut pas vous écouter non plus. Et c'est essentiel pour pouvoir garder la qualité de son. Alors, c'est un peu dépersonnalisé, mais on a des gens de très loin qui participent, puis c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Si vous voulez poser une question, veuillez envoyer un message dans la section questions et réponses en bas de votre écran Zoom. On va répondre aux questions techniques tout le long du webinaire. Alors, n'hésitez pas à poser des questions techniques aussi dans la section questions et réponses. Et dans mon cas, à titre de modératrice, pendant la période de questions, je vais reproduire vos questions. Je vais lire à haute voix vos questions pour que les présentatrices puissent y répondre. Après le webinaire, le site web de l'équipe peut être consulté et habituellement, c'est à cette adresse-là où vous allez trouver non seulement plusieurs publications en accès ouvert, mais également éventuellement l'enregistrement. On est en train d'enregistrer ce webinaire et vous allez pouvoir le consulter. Et aussi, les PowerPoints éventuellement seront affichés à cette adresse. Et dans l'éventualité où vous voulez en savoir plus long sur notre équipe, ou idéalement, si vous voulez explorer les possibilités de partenariat, mais simplement aussi, si vous, individuellement, vous avez des questions et des commentaires à partager avec nous après le webinaire, écrivez à notre adresse qui est sur l'écran et on va vous répondre. Et maintenant, je prends cette occasion pour remercier tout particulièrement Monique Lefebvre, qui est notre coordonnatrice et qui vraiment travaille dans l'ombre, mais qui fait en sorte qu'on est ici aujourd'hui et qui facilite l'accès de tous et de toutes à ces activités. Et je la remercie chaleureusement, ainsi que les techniciens de l'Université d'Ottawa. Et évidemment, en amont, je remercie les conférencières Louise Saint-Arnaud et Anne Hudon. Et je passe maintenant la parole à Louise Saint-Arnaud.